Jésus. Yonetwa milikolo Adonai. Oh yes. Yonetwa milikolo. Si tu savais la dimension de ton combat, si tu savais combien cherche ta vie, tu n'allais pas manquer de mots pour remercier Jésus. Viens régner. Alléluia. Viens régner. Viens régner. Jésus-Christ. Nous t'acclamons. Jésus. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Jésus-Christ, reçois la gloire et l'honneur, la puissance et la majesté. Jésus-Christ, alléluia. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon sauveur. Adore le Seigneur, il veut entendre ta voix. Il veut entendre comment tu le célèbres. Alléluia. Il veut entendre comment tu confesses son nom. Peut-être aujourd'hui tu allais déjà disparaître. Mais l'amour de Dieu a refusé à ta disparition. Oh, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'a aimé. Il t'aimera encore. Il t'aimera encore. Il t'aimera encore. Oh, bénis le nom de Jésus. Il est digne d'être acclamé aujourd'hui. Il est digne d'être célébré aujourd'hui. Il mérite tes paroles. Il mérite tes paroles. Oh, est-ce qu'on peut lui dire car il est glorieux? Tu vas chanter avec moi. Gloire, comment? Gloire, gloire à l'agneau. Comment? Chantons gloire, gloire. Alléluia. Gloire à... Oh, car il est... Yes. Alléluia. Libère ta voix. L'agneau est sauvé. Oh, car il est... est digne. Oh, car il est. Oh my God. Est digne. Yes. Confesse-le. Yesu Masia tombama.
Alléluia. Est-ce que tu sens cette présence-là? Yesu Masia tongwama. Alléluia. Banda kobeta mboko zo baby saba décision nyonso ya bato na vie na yo, décision mon côté à bato ko salemela yo. Alléluia. Oh, je vais voir un intercesseur, je vais voir un homme de prière, une femme de prière. Alléluia. 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 Il n'y a aucune décision des hommes qui va se réaliser dans ta vie. Amen. Il n'y a aucune décision des hommes qui va se réaliser, Au mon nom Dieu. de Jésus. Non, tu dois parler, tu dois battre les mains. Tu dois parler, tu dois battre les mains. Aucune décision des hommes ne va se réaliser dans ta vie. Aucune décision des hommes ne va se réaliser. Aucune décision des hommes ne va se réaliser. Aucune décision des hommes ne va se réaliser. Oh, est-ce que tu peux parler? 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 Est-ce que tu peux refuser? Refuse toute décision des hommes. Refuse toute décision des hommes. Et ça ne va rien te faire. Ça ne va rien te faire. Yes. Yes. En noté. Alors acclamons le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Acclamons bien le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 4. Nous allons lire le verset 1. Nous allons sauter pour lire le verset 17. Est-ce que tu peux écrire cela dans ton carnet? Romains chapitre 4. Le verset 1. Et nous allons sauter pour lire le verset 17. Tu vas encore écrire dans ton carnet. 1 Roi chapitre 17. Le verset 8 jusqu'à 16. Dès que tu écris, tu te lèves pour honorer la parole de Dieu. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, le premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oh, ton amen est trop faible vraiment. Romains chapitre 4, le premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Yes. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Yes. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu. Qui donne la vie aux morts. Qui donne la vie aux morts. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Parole du Seigneur. Assieds-toi. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Le verset 8. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va, me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher.
Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Verset 12. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Le verset 13. Élie lui dit, tu peux interpréter. Élie lui dit, ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu y en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Le verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Le verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Saint-Esprit, merci parce que nous sommes là. Nous sommes venus pour toi. Je ne suis rien. Alors je veux que tu m'utilises pour la bénédiction, la délivrance, la conversion, la paix, la stabilité de toutes ces familles réunies. Même ceux-là qui me suivent sur YouTube, je prie que ta grâce puisse se manifester en ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais que tu puisses acclamer très fort pour Jésus. J'aimerais que tu lèves la main droite et que tu cries très fort, gloire à Jésus. Non, c'est trop faible. Crie très fort, gloire à Jésus. C'est encore faible. Crie très fort, gloire à Jésus. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais prêcher pendant 10 minutes, je ne sais pas. Pendant 10 minutes. Mais ce que je vais chercher, et que tout ce que je vais dire aujourd'hui, que ça trouve place dans ton cœur. Tout ce que je vais dire aujourd'hui, que ça puisse produire quelque chose dans ta vie. Je suis venu aujourd'hui prêcher une vie. Et la vie que je vais prêcher aujourd'hui, lorsqu'elle sera prête, elle sera arrosée. Qui dit Amen. Nous parlons sur comment vaincre les combats du parcours. On avait dit la fois passée ceci. Pour vaincre les combats du parcours, premièrement, il faut connaître le mystère de la position. Parce que un combattant ne peut pas combattre sans maîtriser la position du combat. Et puis chaque bataille a sa position. Et on avait dit la première position, c'était rester ou encore être à l'écoute de la parole de Dieu. Et puis ne jamais lâcher pour ce qui t'appartient. Ça, c'est la deuxième position. Ne jamais lâcher pour ce qui t'appartient. Ou encore lutter pour ce qui t'appartient. Aujourd'hui, nous parlons de la troisième position. La troisième position, c'est quoi? Pour vaincre les combats du parcours, tu dois suivre les directives du Saint-Esprit.
Tu dois suivre les directives du Saint-Esprit. Je pense que le mot directive, c'est au féminin, on dit la directive. Mais lorsqu'on dit le, ça veut dire c'est au pluriel. Donc c'est au pluriel, beaucoup de directives. Donc l'interprète dira Babokambami Yamoli Omosanto. C'est comme ça que tu vas dire. Donc tu dois suivre les directives du Saint-Esprit. Parce que les directives, c'est quoi? Une directive, c'est une ligne de conduite. Une directive, c'est une ligne de conduite. Ou encore, c'est une direction qu'on doit suivre. Lorsque Dieu te donne une directive, Dieu tient compte de ce qu'il a mis en toi. Lorsque Dieu te donne une directive, Dieu, il tient compte de ce qu'il a mis en toi. Par rapport à ce qu'il a mis en toi, par rapport au combat que tu vas rencontrer sur ce chemin-là, fais ça, fais ça, fais ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu te donne une directive, c'est par rapport à la mission que tu as reçue. Lorsque Dieu te donne une directive, c'est par rapport à la mission que tu as reçue. Il te donne une mission. Il met quelque chose en toi. Il va t'orienter maintenant par rapport à ce que tu as comme mission. Fais ça, fais ça, fais ça. Va là-bas, va là-bas, va là-bas. Et lorsque Dieu donne une directive, c'est pour que tu trouves la solution à ton problème. Qui peut acclamer le Seigneur? Qui peut acclamer très fort? Nous comprenons que la directive, c'est aussi une lumière. Donc lorsque on te donne une directive, on est en train de t'éclairer. On t'aide pour que tu ne sois pas dans l'obscurité. On t'aide pour que tu sois éclairé. On peut quand même lire ensemble Psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119. Le verset 100 jusqu'à 105. Psaume 119, le verset 100 jusqu'au 105, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Pourquoi tu ne dis pas Amen? Ok. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. J'ai plus d'intelligence que le vieillard. Car j'observe tes ordonnances. J'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Afin de garder ta parole. Afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois. Je ne m'écarte pas de tes lois. Car c'est toi qui m'enseignes. Car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais. Alléluia. Plus que le miel à ma bouche. Yes. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Je deviens intelligent par quoi? Par tes ordonnances. Il dit que je deviens intelligent. Par tes ordonnances. Par tes directives. Par tes préceptes. Moi je deviens intelligent. On continue pour dire quoi? Aussi je hais toute voix des mensonges. Ta parole est une lampe à mes pieds. Est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Oh my God. Attends d'abord. Ta parole est une lampe à mes pieds. Mais ta parole ou bien ta directive n'est pas n'importe quelle lampe. C'est une lampe à mes pieds. Et c'est aussi une lumière sur mon sentier. Ça veut dire qu'il y a de ces lampes là qui peuvent
s'allumer comme ça, mais pour ne pas éclairer. Mais il y a d'autres lampes. Lorsque ça s'allume, tu vois la lumière. J'aimerais dire à quelqu'un que l'Éternel fasse de toi la lampe de ta famille au nom de Jésus. Amen. Non, tu n'as pas compris ce que je dis maintenant. J'ai dit ceci. Il y a de ces lampes. On peut les allumer comme ça. Ça ne va pas éclairer. Il y a même de ces torches. Lorsqu'on l'allume, ça n'éclaire pas. Lorsque tu poseras la question, on te dira que ça n'a pas de pile. Ou bien c'est déchargé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans la présence de Dieu qui peut te recharger. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, on va te connecter pour que tu sois bien chargé. Et lorsque tu seras chargé, tout ce qui ne marchait pas après ce culte, ça doit marcher au nom de Jésus. Ça doit marcher au nom de Jésus. La lumière qui est en toi doit éclairer maintenant. Ça doit éclairer maintenant. J'ai dit à quelqu'un que la lumière qui est en toi puisse éclairer ton mari, que ça éclaire ta femme, que ça éclaire ton église, que ça éclaire ta famille. J'active ta lumière au nom de Jésus. Je dis que j'active ta lumière au nom de Jésus. Oh, celui qui me donne amen. Même si quelqu'un était assis sur ta lampe, la lumière de ta lampe aujourd'hui va les chauffer. Il ne va plus supporter s'asseoir sur ta lampe. J'ai dit à quelqu'un, tout celui qui s'est mis sur toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas produire des épines. Tu vas produire des épines. Tu produis des épines. Au nom de Jésus, on ne te touchera pas. On ne te saisira pas. C'est lui qui va oser poser seulement son corps sur toi. Dans le nom de Jésus, dis amen, je prêche la parole. Un jour, il y a eu des peuples qui sont réunis pour voler l'arche de l'alliance. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils ont pris l'arche de l'alliance, un jour, Dieu les a frappés des hémorroïdes. La Bible parle des hémorroïdes. Pas n'importe quel hémorroïde. Il souffrait, il saignait. C'est lui qui va te toucher. C'est lui qui va oser s'asseoir sur toi. Je déclare l'hémorroïde. 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 À partir d'aujourd'hui, personne ne va encore prendre le courage de s'asseoir sur toi. Mais par contre, c'est toi qui marchera, qui dominera sur tes ennemis. Tu marcheras sur tout ce qu'on a dit. Tu marcheras. Si j'étais à ta place, j'allais dire Amen. J'allais encore 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 dire Amen. Lorsque je dis Amen, je prends la parole de Dieu. Je m'accapare de ça. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui que cette parole est venue pour toi. Et si elle est venue pour toi, alors ne sois plus dans la tristesse. Parce que la lumière de ta lampe doit éclairer. Doit éclairer. Ça doit éclairer. Ça doit éclairer. Au nom de Jésus-Christ. Assis-toi, je parle. Qu'est-ce que Moïse dit dans Deutéronome? Chapitre 28. Chapitre 28. Le verset 1. Verset 1. Lisons un peu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Reprends. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Reprends. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Écoutez-moi très bien. Dans les choses de Dieu, Dieu aime toujours que l'homme fasse aussi sa part. Nous n'avons pas tous le même directive.
Il y a des directives collectives. Il y a des directives aussi individuelles. Dans les choses de Dieu, il ne faut pas seulement te contenter de tout ce qui est collectif. Dans les choses de Dieu, tu dois te contenter de ce qui est individuel. Parce que ton combat n'est pas mon combat. Ce que tu as, ce n'est pas ce que moi j'ai. Chacun a ses directives. Et ce qui est fort dans le monde des directives, c'est ce que Dieu te dit toi seul. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, lorsque Dieu va parler, lorsque Dieu va orienter, lorsque Dieu te donne des directives et que toi tu obéis, c'est par là que d'autres choses vont s'ajouter. Mais nous avons des chrétiens aujourd'hui qui ne veulent pas être derrière les directives du Saint-Esprit, mais ils veulent que les directives soient derrière eux. Tu dois te laisser guider par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui te dira que ici c'est bien, ici c'est pas bien. Il te dira que là-bas c'est bon, là-bas c'est pas bon. Mais comment est-ce que toi tu veux que les directives du Saint-Esprit soient derrière toi? Nous ne voulons pas une église des chrétiens qui veulent diriger le Saint-Esprit. Non. Nous voulons une église d'un pasteur qui se soumet d'abord aux directives du Saint-Esprit, des serviteurs qui se soumet à la voix du Saint-Esprit, des partenaires, des papas, des mamans qui obéissent à la voix du Saint-Esprit. Écoute-moi très bien. La sanctification, la vie de crainte de Dieu, c'est une directive. Alléluia. La sanctification, fuir les péchés, se méfier du péché. Cette vie-là, c'est une directive. L'amour du prochain, l'amour du prochain, c'est une directive. Alléluia. La prière, c'est une directive. Le problème c'est quoi? Et que toi, tu as besoin de la facilité, mais tu oublies d'abord ta part. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, cela ne veut pas dire que ça va faciliter toutes choses. Non. Donner sa vie à Christ, croire en Jésus-Christ, ça ne va pas faciliter la vie, mais plutôt ça va possibiliser les choses dans la vie. C'est ainsi que la Bible dit: tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas que tout est facile, non. Alléluia. Le problème est que tu puisses comprendre quelles sont, ou bien quelle est la directive que Dieu t'a donnée. Et c'est quoi ton comportement, ton attitude par rapport à la directive que Dieu t'a donnée. La dîme, c'est une directive. Mais toi tu travailles, tu ne payes pas la dîme. Maintenant, où est-ce que tu payes la dîme? Comment est-ce que tu donnes la dîme? Il ne faut pas confondre. La dîme, ce n'est pas une offrande. La dîme, ce n'est pas l'action de grâce. La dîme, ce n'est même pas l'aumône. Tu peux aller aider les gens, l'aumône. Tu aides les pauvres, tu aides les orphelins. Là, c'est autre chose. Mais lorsqu'on parle de la dîme, c'est comme les noyaux. Lorsqu'on prend les noyaux, on sème dans la terre. C'est le noyau qui va commencer à produire maintenant. Nous verrons d'abord l'arbre. Nous verrons des feuilles. Nous verrons des fruits. Alors lorsqu'on mange les fruits, on n'ira pas jusqu'au sous-sol pour manger les noyaux. C'est impossible. Mais comment est-ce que tu manges les noyaux?
Écoute-moi très bien. La dîme protège le travail. Lorsque tu travailles et que tu payes la dîme, lorsque les sorciers viendront pour toucher ton travail, ta dîme criera. Parce que Dieu trouve sa place dans ton travail. La dîme est très importante. C'est pourquoi on dit on paye la dîme. Payer la dîme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même l'engagement que tu prends à l'église, c'est une directive. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a pris cet engagement. Par exemple, quelqu'un d'autre, Dieu peut lui dire que toi, pour ces problèmes, chaque jour, balaye seulement l'église. Chaque jour de culte, essuie les chaises. C'est un engagement que tu prends personnellement. Toi, pour ce travail, deviens partenaire. Chaque fin du mois, donne $100. Donne $500. Donne $5. C'est une directive. Et Dieu sait pourquoi il te donne ces directives-là. Lorsque toi tu ne vas pas respecter, les problèmes vont surgir. Et lorsque les problèmes surgiront, à la place de réparer, toi tu vas d'abord commencer à prier. Cette prière sera sans effet. C'est pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que quoi? Les sacrifices. Parle très bien. L'obéissance vaut mieux que quoi? Les sacrifices. Qu'est-ce que la Bible dit? Deutéronome. Deutéronome chapitre 28, le premier verset. La Bible dit quoi? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voilà. Le problème est que l'église doit être derrière la directive du Saint-Esprit. Pasteur derrière la directive du Saint-Esprit. Les fidèles, les serviteurs derrière la directive du Saint-Esprit venant de la bouche du pasteur. Alléluia. Amen. Il ne faut pas s'habituer avec Dieu. La plupart des gens ont fait de Dieu comme leur oncle. Zambi ki mansebe bato. Zambi amujuleo. Kinka kwe bato frère. Kinka kwe bato. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Amen. Tu verras. Dieu te dit quelque chose. Il te parle dans un sens. Il te parle par la prophétie. Il te parle. Dieu te dit. Écoutez-moi. Dans les plans de Dieu, Israël ne pouvait pas entrer en esclavagisme. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Dans les plans de Dieu, Israël n'allait pas entrer en Égypte dans l'esclavagisme. Mais il y a une personne qui a négligé juste une petite chose. Lui, il a négligé, mais tout un peuple. C'était qui connaît l'histoire? C'était qui? C'était qui? Dis très fort. C'était qui? C'était qui? C'était Abraham. Dis Abraham. Abraham. Très fort, dis Abraham. Abraham. Ce monsieur-là, Dieu lui a dit Abraham Abraham donc hier mon mania zambi wewe maseba zama sebeba injila mu wenjila ngwawo Abraham yo nzambo zakoko nanga zanoko nanga ça va loko na zanoko na yo zela et c'est par là que Dieu a dit comme tu n'as pas respecté ta postérité après toi ils seront esclaves. C'est comme ça. Regardez, il y a un autre monsieur. Lui vraiment, si je le vois un jour, je vais le frapper. Il s'appelle Jonas. Nous on partait à Tarsis, on avait nos bagages, on partait. Et puis moi je partais vendre les diamants à Tarsis. Maintenant, un jour, Dieu a dit à Jonas, va à Ninive. Jonas, Jonas, soit l'année bien. Soit l'année Jonas bien.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Des Jonas sont les bien. Jonas Jonas va annoncer la bonne nouvelle de la conversion, de la repentance à Ninive. Jonas, il nous voit en train de partir faire des voyages. Il vient avec nous. Et ce jour-là, juste à cause de Jonas, tout le monde a perdu la marchandise. Donc ce que toi tu peux faire aujourd'hui, la désobéissance à la directive de Dieu aujourd'hui, toi tu peux voir que c'est toi qui as refusé. Mais tu oublies que derrière toi, il y a d'autres personnes qui ne vivaient que de toi. Maintenant, lorsque toi tu gâches aussi la vie de ceux-là. Jonas tomonika mutumo akoti na kati ya bato. Et puis je vois na koti tala Bible mune na kati ya bato. Aye na ngo pa zolo banlang. Tomonika mutumo ka kiti wana avandi. Moka bandi ko nimba. Azo nimba tomoni akiti ake kolala. Siko biso tozala ki wana. Boka mwanano. Boka mwanano Jonas. Boka mwanano Jonas. Jonas. Boka mwa bien. Jonas. Jonas. Bande konga na vandi wana na koli na ngaboye jama loba jama. Siko to vandi wana bisonyo to zalaki wana to vandi. Bande betwa. Bande konanga. To monika chifepele. To monika mupepa makasi. E bandi likolo mai. Bison to bandi ko sambe. Ngala bandi ko sambe. Baka bongo na bazo sambe. Tout le monde bazo sambe. Bandeko. Donc le gars Jonas boy, Jonas a quitté nase akeko lal. Et puis alali a tient la Bible na mutu. Jonas na soyé comme ça. A tient la Bible na mutu alali. Tout le monde a commencé à prier. Tout le monde a commencé à invoquer son Dieu. Maintenant, lui, il dormait. Et après on l'a réveillé. Mais si nous on prie, toi tu es là, tu dors. J'ai pris les colis de diamants dans l'eau. Wow. Et c'est lui qui partait vendre les poissons fumés, il l'a jeté dans l'eau. Poisson fumé marayabu. Et les gens ont perdu leur bien. Et lorsqu'ils sont perdus, c'est après qu'on voit Jonas qui vient. Il me dit pasteur, Jonas, ma foi là déjà tout dérangé. Oui, ou le Jonas pasteur. Jonas a eu pasteur. Moi béou. Awa. Angataï même. Bozwanga. Ngela mai. Bochangana mai. Malon soir. Makamunyo sol. Même au du moins. Ngante na zana tina na. Jonas. Il fallait que le bateau boit qu'on a mai avant de perdre biloko. To perdre déjà biloko ti aux autres bateaux boit qu'on a mai. Bandego. Na simba Jonas là. Na beti na coup de tête. Na zo calculer diamant. Pour les diamants il y a combien de carats? 40 carats, 20 carats. Ezaki belé. Ezaki belé. Nazaki wana. Ezaki carats ningo olobi wana. Dans la diamant ce qu'on a simbi Jonas. Hey, bon na mai. Et lorsqu'on l'a jeté dans l'eau, directement, il y a eu un calme sur la mer. Tout ça c'est quoi? C'est parce qu'il a refusé d'obéir à la voix de l'Éternel. Écoute-moi très bien. Si le diable a envoyé un Jonas sur ton chemin, je déclare au nom de Jésus qu'il soit jeté dans l'eau avant que tu perdes quelque chose. Je déclare au nom de Jésus. Tu ne vas pas perdre un enfant. Jonas sera jeté dans l'eau. Tu ne vas pas d'abord perdre l'argent de ton commerce. Tout envoyer du diable sur ton chemin, je les jette dans l'eau. Je les jette dans l'eau. Je les jette dans l'eau. Nous avons déclaré dans ton roi que Dieu te sépare de toutes mauvaises personnes que le diable a envoyé pour que tu perds ta vie. Je dis à quelqu'un, avant la fin de cette année, tu verras comment tes
tes ennemis vont échouer. Amen. Mais toi, tu ne vas pas échouer. Amen. Je dis que toi, tu ne vas pas échouer. Toi, tu ne vas pas échouer. Toi, tu ne vas pas perdre. Tu ne vas pas perdre. Tu ne vas pas perdre. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, on dit que l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. C'est par là qu'il est écrit, tu seras la tête et non jamais la queue. Oh, l'Éternel te donnera la supériorité sur tes ennemis. Verset 7, qu'est-ce qu'on dit verset 7? Verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Qui s'élèveront contre toi. Ils s'élèveront contre toi. Ils se retireront contre toi par un seul chemin. J'aimerais dire à une personne ceci. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils viendront pour te combattre par un seul chemin. Mais si tu dis Amen, ils seront dispersés par 1000 chemins au nom de Jésus. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tout celui qui connaît l'adresse de ta maison, lorsqu'ils vont entrer dans ta maison, ils vont te trouver en train d'être enflammé au salon. Et lorsque tu seras enflammé, ils vont vouloir sortir. Et lorsqu'ils vont vouloir sortir, ils vont se perdre. Ils vont se perdre. Ils vont se perdre. Ils vont se perdre. Si tu me donnes Amen, que la confusion entre dans les cœurs de tes ennemis. C'est lui qui me donne Amen. Il vient devant toi sur un seul chemin. L'Éternel ton Dieu va les disperser. Va les disperser. Va les disperser. C'est lui qui me donne Amen. Il reçoit cette grâce. Si tu dis Amen, si tu te lèves, si tu bouges la main droite, pour celui qui te cherche, ils seront dispersés. Ils seront dispersés. Ils ne vont pas te voir. La Bible déclare, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront point. J'aimerais dire à quelqu'un, ils vont te chercher pendant cette année. Ils vont te chercher pour ne pas te voir. J'annonce sur quelqu'un, ils vont te chercher. Ils vont citer ton nom. Mais lorsqu'ils vont chercher l'apparition, ce n'est pas toi qui vas apparaître. Leurs enfants vont apparaître. Leurs femmes vont apparaître. Leurs entreprises vont apparaître. Toi, tu ne vas pas apparaître. Tu ne vas pas apparaître. Au nom de Jésus-Christ. Assis-toi, je n'ai pas encore fini. Dans un roi, la Bible dit, là on nous présente un homme. Il était un grand prophète. Et cet homme s'appelait Élie. Élie en hébreu veut dire Elijah. Elijah qui veut dire mon Dieu s'appelle Yahweh. La Bible nous présente cet homme-là. Un roi chapitre 17. Le verset 8 de la Bible dit ceci. Et la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi. Va à Sarepta. Mais écoutez d'abord. Élie, il était dans la souffrance. Il avait faim. Il n'avait pas de choses à manger. D'abord, Dieu lui avait dit de partir à Kérit. Il est allé au torrent de Kérit. Pendant qu'il était là, le corbeau venait lui donner à manger. À un certain moment, le corbeau ne venait plus. Et l'eau qui était dans les torrents, l'eau a séché. Élie a commencé à souffrir. Et lorsqu'il souffrait, ces jours-là, la Bible dit, et la parole de l'Éternel lui fit adresser. Écoute-moi très bien. C'est lui qui veut opérer.
dans les surnaturels, doit comprendre le mystère de la parole. Si tu veux opérer dans les surnaturels, apprends à ouvrir ta bouche et puis apprends à parler. Mais Dieu, comment est-ce que Élie a faim? Comment est-ce que Élie a soif? Mais toi tu viens directement, tu viens dire à Élie. Donc là c'est Dieu, à la place de venir avec la nourriture, à la place de venir avec de l'eau, mais il envoie d'abord la parole. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole c'est une puissance. Oh, la parole peut créer, la parole peut changer. Pour qu'on puisse maudire quelqu'un, c'est la parole qui sera libérée. Pour qu'on puisse bénir quelqu'un, c'est toujours la parole. Pour qu'on prenne des décisions contre toi, c'est toujours par la parole. Voilà pourquoi on a toujours dit qu'on annule la parole par une autre parole. Donc avant que Élie puisse d'abord avoir à manger, il a fallu que la parole vienne d'abord. Bien aimé dans le Seigneur, s'il y a quelqu'un qui a prononcé une parole sur toi, je lève ma main. Je déclare que cette parole soit impuissante au nom de Jésus. Amen. Non, tu n'as pas compris. Si quelqu'un a déclaré une parole sur ta femme, si quelqu'un a déclaré une parole sur ton travail, si quelqu'un a déclaré une parole sur tes enfants, si quelqu'un a déclaré une parole, que tu le saches ou pas, je déclare maintenant que cette parole se change en bénédiction. Je dis sur quelqu'un, toutes tes paroles de maladie qu'on a proclamées sur toi, que ça change en guérison. Toutes tes paroles de malédiction qu'on a proclamées sur toi, que ça change en bénédiction. Lorsque tu dis Amen, tu changes la parole. Lorsque tu dis Amen, tu transformes la parole. Lorsque tu dis Amen, tout ce qu'on avait dit sur toi, des mal ça tombe. J'ai dit tout ce qu'on avait dit sur toi, que toi tu ne vas pas avancer. L'Éternel des armées, il va se servir de ce qu'on a dit là. Et tu vas entrer dans le monde de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est la tétitesse de Dieu. C'est qu'on a dit que toi tu ne feras pas. Dieu par sa tétitesse, il dirait toi tu vas le faire. Là on a dit que toi tu n'arriveras pas. Je dis que toi tu vas arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, toi sur qui on a prononcé une parole d'instabilité, je prêche un Dieu qui stabilise. Je déclare ce matin que sois stable au nom de Jésus. Sois stable, 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 sois stable dans tous les domaines de la vie. Au nom de Jésus-Christ, Dieu lui dit ceci. Lève-toi. Va à Sarepta. Dieu, toi tu es puissant. Toi tu es capable. Pourquoi ne pas me donner la nourriture maintenant ici là où je suis? Mais pourquoi tu m'envoies à Sarepta? Écoute-moi très bien. Lorsque Dieu constate que là où tu es, ça ne te convient plus, même si toi tu refuses, il va te forcer la sortie. Lorsque Dieu a constaté que les enfants d'Israël demeuraient dans l'opprobre, la Bible dit que Dieu envoie Moïse. Il lui dit ceci, va dire à Pharaon. Mais si Pharaon refuse, une main puissante le forcera. Une main puissante le poussera à laisser aller Israël. Et la Bible dit que Dieu dit à Élie, quitte ici, va à Sarepta.
Notre Dieu, il connaît même le mystère de la destination. Notre Dieu, il connaît le mystère de la place. Et le diable aussi, il connaît le mystère de la destination. Ça ne fait pas 5 jours. J'étais en train de prier pour une dame. Cette dame, elle vivait bien dans sa maison avec son mari. Suivez-moi très bien. Mais comment est-ce que Dieu tu dis à Élie de quitter Kérith pour se rendre à Sarepta? J'ai prié pour une femme mariée, bien dans son foyer avec son mari. Ils étaient en paix. Il n'y avait pas de problème. À un certain moment, la petite sœur à la femme est venue à la maison juste pour les visiter. Mais qu'est-ce qui arrive? La petite sœur a constaté une certaine paix dans cette maison. Comme elle était sorcière, elle se décida de travailler la maison. Comment est-ce qu'elle a travaillé? Une nuit, elle est entrée dans la chambre. Spirituellement, elle touche la tête de son beau-frère. Elle part avec la tête. Où est-ce qu'elle amène la tête? La tête quitte à la maison jusque dans la forêt. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À tout moment que les animaux faisaient des va-et-vient dans la forêt, à tout moment qu'un vent violent soufflait dans la forêt et que les arbres bougeaient, les effets retombaient sur la tête du beau-frère. Et ces effets-là ont fait de sorte que les troubles entrent dans la maison. L'homme et la femme, il y avait maintenant une mésentente terrible dans la maison. Ils ne s'entendaient plus. Ils disputent à tout moment. L'homme lui-même ne comprenait pas pourquoi à tout moment il y avait des disputes entre lui et sa femme. Et la femme aussi, lorsqu'elle nous a appelés, elle a dit, pasteur, je ne sais pas pourquoi ça ne va pas avec mon mari. Alors un jour, on a prié. Oh my God. On a prié. Là, c'était vers 15h, 16h. C'était le soir. Lorsqu'on était en train de prier, j'ai commencé à déclarer sur cette sœur. Et pendant que je priais, l'Esprit de Dieu révèle quoi? Que la petite sœur de cette sœur-là, c'est celle qui est à la base de tout ça. Elle a amené la tête dans la forêt. Les esprits impurs se sont manifestés. Dieu a délivré. Et puis j'ai déclaré, maintenant, allez-y dans la forêt, récupérez la tête. Ils sont partis. Ils ont récupéré la tête. Ils ont ramené la tête dans la chambre. Bien aimé, c'était un miracle. Lorsque j'ai fini la prière, j'ai raccroché le téléphone. C'est l'homme qui appelle maintenant sa femme. L'homme appelle sa femme. Ok, depuis le matin, lorsque l'homme a quitté la maison, il n'a même pas parlé à sa femme. Il n'a fait aucun cas à sa femme. Tout ça c'est quoi? La tête était dans la forêt. La tête dans la forêt. Les troubles dans la maison. Mais l'homme a appelé sa femme. C'était vers 16h. Il dit, chérie, est-ce que tu vas bien? Depuis le matin, est-ce que ça va? Lorsqu'ils étaient en train de causer, la femme était surprise. Après leur causerie, la femme appelle, pasteur, regarde. Je dis, nous avons un Dieu qui connaît le mystère de la destination. J'aimerais annoncer à quelqu'un ici, partout là où on t'avait placé, tu déménages maintenant au nom de Jésus. Oh, celui qui dit Amen. Là où on t'avait placé, je dis que là où on avait placé ton argent, là où on avait placé la
la santé de ton mari, la santé de ta femme, la santé de tes enfants, je déclare déménagement au nom de Jésus. Déménagement au nom de Jésus. Celui qui me donne un amen, il va sortir avec ses biens, avec son argent, avec son argent, avec son mariage. Tu vas sortir avec ce qui t'appartient. Aujourd'hui, rien de toi ne restera acquéri. Tout ce qui est à toi va partir à Sarepta. J'aimerais déclarer aujourd'hui, partout là où tu avais placé, sors de là au nom de Jésus. Dans la chambre des maladies, de la stérilité, des blocages, des accidents, des empoisonnements. Aujourd'hui, déménage. 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 Je dis que déménage. 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 Je dis que déménage. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de déménager. Rien de toi ne restera dans les torrents de Kérit. Tout ce qui est à toi va partir à Sarepta. Ça doit partir. Ça doit partir. Ça doit partir. Tu dis ceci. Moi, Freddy, je déménage dans cette maison-là, dans la parcelle familiale, au village natal. Aujourd'hui, je déménage. 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 Là où on m'avait placé pour que je ne sois pas dans la paix. Je déclare aujourd'hui le déménagement. Je ne suis pas condamné. Moi je suis libre. Je ne suis pas condamné. Je ne suis pas appelé à vivre au torrent de Kérit. Parce qu'ici il n'y a plus rien. Je dois partir à Sarepta. Je dis à quelqu'un, le Dieu que je prêche, il connaît les mystères de la destination. Il doit t'amener maintenant dans ton lieu de repos. Dans ton lieu de repos. Il va t'amener dans ton lieu de repos. Le Dieu que je prêche, il est en train de voir là où on t'a placé. Il dit aujourd'hui que toi, tu n'as plus de place là-bas. Tu n'as plus de place dans les camps de ceux-là qui doivent échouer. Tu n'as plus de place dans les camps de ceux-là qui doivent pleurer. Toi, tu as la place dans une maison. Quelle maison? La maison de l'accomplissement des promesses de Dieu. J'ai dit à quelqu'un que ce que Dieu t'a promis, 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 ce que Dieu t'a promis. Écoute-moi très bien. La promesse, ce n'est pas ce que Dieu va faire. La promesse, c'est ce que Dieu avait déjà fait. Mais il attend seulement que le temps arrive pour que tu possèdes. La promesse, ce n'est pas ce que Dieu fera. Pour la promesse, Dieu l'avait déjà fait. Mais ce qui te concerne toi, c'est juste une question de temps. Que le temps sonne et tu possèdes. Dieu lui dit ceci. Va à Sarepta. Et là-bas, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Dieu, il donne la vision. Il donne aussi la provision. Ce que toi tu as à faire, c'est de respecter seulement ce que Dieu te dit. Joseph, tu seras élevé. Joseph, regarde ton étoile. Regarde les autres. Vont se prosterner. Joseph,
Qu'est-ce que tu as à faire? Reste attaché à Dieu. Dieu, il ne va pas peut-être te montrer les pires que tu vas traverser. Mais au moins, il t'a promis des grandes choses. Ce que tu as à faire, contente-toi de ce que Dieu a dit. Parce que ce que Dieu a dit, c'est ça même ta destination. C'est ça même le terminus. Parce que c'est Dieu qui a ta vie entre ses mains. Tu peux souffrir aujourd'hui. On peut t'insulter aujourd'hui. On peut te combattre aujourd'hui. Mais ceux-là qui te combattent, ils ne savent pas là où Dieu t'amène. Il y a des choses qu'ils peuvent voir. Il y a des choses qu'ils ne sauront pas voir. Ils verront d'autres. Ils ne verront pas tout. Dieu dit à Élie, va à Sarepta. Et là-bas, il y a une femme à qui moi j'ai ordonné. Dieu n'a pas dit qu'une femme que j'ai suppliée. Je ne l'ai pas suppliée. Je l'ai ordonné. Écoute, il y a des choses que tu cherches, mais ces choses-là ont déjà reçu l'ordre de Dieu pour te suivre. C'est pourquoi la Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. C'est toujours là-bas, je pense. Hein? Regarde un peu le verset 8. Deutéronome 28, c'est verset 8 peut-être. Regarde un peu. Est-ce que ça? Oh my God. C'est ça? Regarde un peu. Regarde un peu Deutéronome chapitre 28, le verset 8. Deutéronome chapitre 28, verset 8. Vous avez la Bible et puis aux autres à la raïpé. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Oh my God. Dans les greniers. Attends d'abord. Dieu, Zambe, les dieux que nous prions, les dieux que nous prêchons, à ce qui concerne ta bénédiction, ta part, Dieu ne va pas aller négocier avec ça. Mais Dieu va aller l'ordonner. Parce que toi tu as besoin de ça. Dieu, il va l'ordonner. Et puis ça va te suivre. Et la Bible dit que lorsque Élie est arrivé à Sarepta, c'est par là que nous allons finir. Lorsque Élie part à Sarepta, il voit la veuve. Mais qu'est-ce qui arrive après? Lisons ensemble. La Bible dit, il se leva. Il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla chercher. Élie appela cette femme de nouveau. Élie dit à la femme, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et la femme répondit, Élie, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit dans ma maison. Mais ce que j'ai dans ma maison, c'est juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une criche. Regarde, je suis en train de ramasser le bois. Et lorsque je vais ramasser, je vais rentrer chez moi. Je rentre, je prépare, je mange pour moi, pour mon fils, et après, nous allons mourir. Oh, écoute, dans les choses de Dieu, tu ne dois pas fixer tes yeux dans ce que tu manques. Sinon tu vas te maudire.
Fixe ton regard sur ce que tu as. Ça produira l'espérance. Lorsque tu resteras fixé le regard sur ce que tu manques, tu vas te maudire. La femme a dit, le peu de choses que j'ai là, je vais manger, moi et mon fils. Après quoi, nous allons mourir. Ce n'est pas Dieu qui a décidé, mais c'est elle-même qui décide. Elle est en train de voir que il n'y a rien. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu n'as rien, tu as quelque chose. Oui. Amen. Je dis que là où toi tu n'as rien, là, mais Dieu voit quelque chose en toi. Tu as toujours quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Regardez, il y avait un boiteux qui était devant la porte. Les boiteux cherchaient l'argent. Ils cherchaient l'argent. Et tout le monde qui venait devant la porte donnait l'argent au boiteux. Mais lorsque Pierre et Jean montaient au temple, Pierre n'avait pas l'argent. Mais regardez l'assurance de Pierre. Il regarde les boiteux. Il dit quoi? Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, écoute-moi, dans ce que tu as là, travaille encore. Fortifie-toi. Dans ce que tu as là, dans ce qui te reste là, mets encore l'énergie. Ça va marcher. Amen. Tu manques ce que tu cherches, mais tu as quelque chose. La petite chose que tu as là, c'est comme les mâchoires d'âne. Yampunda entre les mains de Samson. Quelle que soit la multitude des Philistins, que cette mâchoire-là soit seulement connectée à l'onction que Dieu a mis en toi. Tu vas produire des exploits. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Pas avec l'argent, pas avec les relations, pas parce que Fachi me connaît, pas parce que je suis fils spirituel de Walesa, mais comme Dieu est avec moi, dans ce que je manque, il y a quelque chose que j'ai. Donc je dois viser dans ce que j'ai, parce que ça peut encore produire des exploits. L'espérance vient à partir de ce qu'on a. Bats-toi aujourd'hui. Bats-toi demain. Bats-toi encore. Bats-toi encore. Mais ta faim est dans la bouche de l'Éternel. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini. Et puis ce n'est pas fini. Là où toi tu penses que c'est fini, tu vas manger. Toi, ton fils, vous allez mourir. Dieu voit quoi? Dieu voit. Tu manges aujourd'hui. Tu manges demain. Tu manges encore. Tu manges. Tu manges. Tu manges. Tu manges. La parole de Dieu dit, la farine ne finira pas dans ces pots-là. L'huile ne s'épuisera pas. Écoute-moi. Accroche-toi à l'instit de l'Éternel. C'est par là que tu seras fortifié. Que Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Oh, est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur en t'élevant? Est-ce que tu peux t'élever pour acclamer? Je vais voir toute la salle. Toute la salle. Même si tu es malade, lève-toi. Hey. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. J'attends la dernière personne. J'attends la dernière personne. Je disais, j'attends la dernière personne. Et j'attends les dernières acclamations. Et j'attends les dernières acclamations.
J'attends les dernières acclamations. J'attends encore. J'attends encore. J'attends encore. J'attends encore. Et pendant que tu acclames, j'aimerais annoncer à quelqu'un ici, avant que cette année puisse finir, l'Éternel ton Dieu, il fera que la fête soit dans ta maison. Tu vas tendre tes mains ici devant. Tu vas dire à Dieu que tes serviteurs soient dans la protection. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, les dieux de Bethesda, les dieux d'alliance, c'est toi le Dieu qui protège. Les dieux de cette alliance protège tes serviteurs. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, Yehoshua Massia, Ata El Roi, les dieux qui voient ce que les ennemis prévoient contre nous. C'est toi le Dieu qui voit et c'est toi le Dieu qui révèle. Lève tes deux mains. Tu vas dire à Dieu ce matin, je veux que tu me remplisses de ton esprit, de ta force, de l'énergie spirituelle. Commence à prier. Prie. 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 Prie à Dieu. Demande à Dieu qu'il te remplisse de son esprit, d'une autre dimension, une autre puissance, une autre force. Oh my God. Oh my God. Prie à Dieu qu'il te remplisse. Qu'il te remplisse. Qu'il te remplisse. Qu'il te remplisse. Que Dieu puisse te remplir. Que Dieu puisse te remplir. Non, non, prie, ose ta voix. Ose ta voix. Ose ta voix.